avec la routine qui mène à la maison, le boulot, je travaille dans une société de team building que très souvent, nous au terrain, nous pouvons bronzer dans le soleil. Je trouve extra compliqué pour me trouver un soin approprié et même aussi comment pour marquer mon visage. Je me trouve la vidéo sur Facebook et aussi la date butoir qui peut approcher de ce film et décide pour sign up. De plus, sur mon moto, c'est pour moi de me mettre au défi, faire mes affaires qu'ils jamais m'ont faire avant. Et vu qu'ils me mettent devant la caméra, inscrire dans un programme comme ça, c'est pas un truc qu'ils m'ont pour faire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi ici. Hello guys, c'est Cédric Lanab. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 de Brush and Blush by Kiko Milano. Hello, comment vas-tu? Ça va? Ça va. Oui, je te laisse t'installer. Les papillons, oui. Génial, je te laisse te rapprocher de moi. D'accord. Alors, je te laisse te présenter d'abord, dis-moi. Alors moi c'est Ruella, oui. J'ai 31 ans, je suis de Quatre-Bornes. Et qu'est-ce qui t'emmène là aujourd'hui? Dis-moi. Bon, avec le boulot que j'ai fait, le matin je suis bronzée au soleil et ensuite dans l'après-midi j'ai une fonction à partir. Du coup je suis bronzée et là j'arrive pas à comprendre comment faire mon make-up. D'accord. Avec l'âge et tout. La peau qui Avec l'âge, tu es très jeune, tu as 30 ans. Hello, moi aussi j'ai presque 30 ans. Non, je me rappelle que quand j'avais 16 ans, j'étais à l'université, quelques années de cela. La peau était différente. Oui, la peau elle est différente et puis on avoue qu'à l'île Maurice on a beaucoup d'humidité, etc. Donc la peau réagit différemment. Exactement. Et quelle est ta beauty routine? Dis-moi. Bon, le matin je me lève, je me lave le visage avec un exfoliant. D'accord. Et ensuite je mets la crème, la crème solaire on and off. On and off. Parce que j'ai l'impression que je bronze avec la crème solaire. Ok, mais à savoir qu'il est hyper important d'avoir une crème solaire, même si on bronze avec, il est important pour venir protéger la peau, non seulement du soleil, mais aussi de tout ce qui est environnemental, donc la pollution, etc. Ouais. Donc c'est important, on va pouvoir voir tout ça. Et qu'est-ce que tu voudrais apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dérange? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais aimé changer sur ton visage ou améliorer éventuellement? M'aider à savoir comment faire un soin pour mon visage, qui est adapté à mon visage. D'accord, donc du soin. Du soin et aussi savoir comment couvrir les cernes. À couvrir les cernes, les petites imperfections. À savoir que souvent on pense que c'est des cernes parce que c'est un peu foncé. Donc on va voir ensemble, on va étudier tout ça ensemble. Et ensuite je vais t'apprendre comment faire 2-3 petites choses pour venir, pas camoufler, mais venir estomper légèrement tout ça. Et tu vas aussi voir que j'ai différents teints. Ouais. J'ai aussi des petits scars. D'accord. Du coup, j'arrive pas à me trouver un bon fond de teint ou une couleur adaptée. Exactement. Génial. Moi, je pense que tu m'as donné plein d'informations. Je vais aller sélectionner les produits et ensuite on se donne rendez-vous directement à l'atelier. Okay. D'accord. À tout. Hello. Hello. Motivé? Oui. Yeah, je te laisse t'installer. Alors Ruella, comment tu te sens? J'ai hâte de voir la transformation et c'est une première pour moi. Je sais pas, le after, ce sera comment? En tout cas, le before est déjà très beau. Tu as déjà une très belle peau. Maintenant, quand je regarde, j'arrive à voir, oui, effectivement, le contour des yeux est légèrement pigmenté. Donc, on va voir ça ensemble. On va essayer de mettre tous les éléments ensemble pour que tu aies un beau maquillage. Et pour les yeux, est-ce que tu as une préférence? Tu aurais aimé quelque chose de naturel ou plutôt assez prononcé? Je dirais, pour changer un petit peu, assez prononcé. Yes, et quand tu dis prononcé, c'est plus coloré ou dark? Je vous laisse faire. Ouais. Je suis pas trop sûre parce que je suis pas trop couleur. Ok. Et je mets rarement du maquillage sur les yeux parce que j'arrive pas à savoir comment le faire exactement. Génial, donc je vais te montrer aussi, je vais essayer de travailler, j'adore ton regard. Et pour le regard, je pense que je vais vraiment oser le vert. Je vais te montrer comment le travailler avec des points de lumière. Tu aimes quand c'est un peu brillant? Oui. Légèrement. Yes, allez, super, on est parti. Alors, on a parlé de contour des yeux, donc du coup, je vais utiliser un eye patch qui va permettre de venir hydrater, mais aussi rafraîchir ton contour des yeux avant de venir accueillir tout ce qu'on va mettre juste après. D'accord. Je laisse regarder vers le haut. Donc du coup, comme tu sais, la caféine permet de venir décongestionner un petit peu. Donc du coup, on va venir déposer ici pendant 15 à 20 minutes. Et je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur pour venir drainer tout ça. Est-ce que tu te sens bien? Ah oui, c'est super. Je pense que je vais m'endormir. Non, on a besoin de toi. C'est tellement bon. Je te laisse te détendre, ferme les yeux. Après le eye patch, je vais déposer le Prime and Fix qui va préparer ta peau et rafraîchir avant d'accueillir tout ce qu'on va mettre en termes de skincare.
Bien sûr, j'utilise le petit pinceau, mais toi tu peux utiliser tes doigts directement pour étirer la matière. D'accord. Je vais commencer avec le contour des yeux qui va permettre de venir hydrater mais aussi repulper. Tu vas voir que l'embout est métallique, donc ça va venir décongestionner et rafraîchir. Donc 3 pressions et ensuite tu vas venir étirer de l'intérieur vers l'extérieur 3 fois. Je vais utiliser le Skin Trainer Serum. À savoir que c'est un workout for your face, donc du coup ça va permettre de rediriger là où il y a l'excès de sébum, là où il manque justement de l'hydratation. Ça va réoxygéner aussi ton visage. Tu vas voir qu'il pénètre très facilement, il est hyper léger, hyper fluide. Et ça sent juste hyper bon. C'est très fluide. Yes. Alors là, je vais faire la seule étape que tu m'as dit que tu faisais, c'est la crème hydratante. Donc du coup, est-ce que tu sais pourquoi c'est important de mettre la crème hydratante après avoir mis le sérum aussi? Non. Non, donc du coup le sérum va rentrer en profondeur, hydrater et donner de la force à ton visage et la crème hydratante va rester uniquement en surface. Donc du coup ça te permet vraiment d'avoir une routine skincare parfaite et vraiment quand le sérum rentre en profondeur, celui-ci reste en surface et va encapsuler pour que ça donne vraiment tous les bénéfices qu'il faut par rapport au sérum. D'accord. Alors je vais utiliser la palette directement avec plusieurs couleurs. Donc à savoir pour les cernes bleutées, il faut absolument utiliser du orangé, du saumoné. Donc je vais prélever la matière et ensuite je te laisse regarder en haut. Je vais venir tapoter légèrement avant d'utiliser l'anti-cerne juste après. Comme anti-cerne, je vais utiliser le Full Coverage. Donc comme le nom l'indique, ça va permettre d'avoir vraiment le Full Coverage, une couvrance assez intense. Je te laisse regarder vers le haut, génial. Comme fond de teint, comme tu as une très belle peau, j'ai décidé d'utiliser directement la Daily Protection, qui est une bébé crème avec du SPF 30 qui va permettre de venir juste apporter le côté uni au teint, unifier ton teint tout en ayant quelque chose d'assez léger. Bébé crème. Bébé crème, yes. Donc du coup assez en légèreté avec du soin dedans qui va continuer à hydrater ta peau tout en ayant quelque chose de uni, une toile de fond assez unie que tu pourras venir travailler directement tout ce qui sera blush après, contour, etc. Et tu peux même l'utiliser au quotidien. Alors est-ce que tu sens que c'est hyper heavy ou assez léger sur ta peau? C'est très léger. Yes. Je ressens à peine les produits que tu as mis. Yes. Enfin l'idée c'est d'avoir vraiment un effet seconde peau en fait. Donc du coup ce produit là est juste incroyable. C'est un de mes favorites. D'ailleurs c'est ce que je porte sur moi. D'accord. Et d'habitude j'ai les yeux qui sont un petit peu lourds, mais là je sais pas, peut-être le patch que tu as mis. Ouais, ça rafraîchit un petit peu. Et c'est léger. Yes. Après la bébé crème, je vais utiliser directement une poudre bronzante qui va apporter un côté bonne mine. C'est le Silky Glow 02. Donc je travaille en 3 sur les tempes, les pommettes et le maxillaire pour donner un peu de relief au visage. Ensuite, je vais utiliser le Unlimited Blush. Je te laisse faire un beau sourire. Je vais déposer sur le bombé des joues et je vais remonter légèrement. Je vais utiliser le Eyebrow Sculpt, donc du coup je vais recoiffer d'abord et ensuite je vais utiliser la partie comme ceci avec l'embout et je vais revenir définir le regard. Donc, je trace une petite ligne vers le bas et de bas en haut je vais venir combler légèrement les sourcils. Ensuite je vais utiliser un gel qui va me permettre de venir fixer et discipliner les sourcils. Pour donner plus d'intensité à mon fard à paupières, je vais tremper légèrement et prélever la matière. En couleur secondaire, je vais utiliser un dark green qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de puissance dans le maquillage. Je l'utilise uniquement vers l'extérieur en créant des mouvements circulaires comme ceci et étirer légèrement. Je vais utiliser le Glitter Pencil en ras de cils pour donner un peu de puissance et fondre pour avoir un côté assez aérien, assez doux. Et je vais étirer vers l'extérieur. Je vais mettre en ras de cils inférieur le Glitter Pencil. À savoir qu'il est water resistant et ça va apporter de la puissance au regard. Pour ajouter un peu de lumière, je te laisse fermer les yeux, je vais utiliser le eyeliner mais en fard à paupières sur la partie la plus bombée des yeux. À savoir tout ce qui est bombé attire plus de lumière, donc je vais venir déposer directement sur le bombé avec la chaleur des doigts, je vais légèrement détendre. On va
va utiliser le Volume Attraction. Donc du coup, je te laisse fermer les yeux. Je vais venir déposer de la matière au-dessus. Je vais pousser vers le bas et ensuite je vais venir gainer à la racine, zigzag et remonter pour déposer la matière sur chaque cil, avoir un côté recourbant et définition à la fois. Pour les lèvres, on va opter pour un crayon et un gloss. Donc du coup, je vais venir déposer directement sur le cœur des lèvres, le Fusion Smart Fusion. Je vais redéfinir légèrement. Il est important d'apporter cette structure aux lèvres d'abord. Ensuite, je vais utiliser le 3D Hydra, le numéro 20, et je vais venir déposer au centre des lèvres en étirant. Tu vas voir que c'est un brillant à lèvres hyper sympa qui va permettre d'apporter de la lumière, mais tout en ayant le confort aussi pour les lèvres. Ensuite, j'applique légèrement le highlighter, là, ici aussi sur les pommettes. Voilà, on arrive à la fin de notre séance. Comment est-ce que tu te sens? J'ai hâte, ouais. Je suis très contente, excitée de voir ce qui m'attend. Est-ce que tu sens de la matière quelque part? Non, du tout, c'est léger. J'ai même pas l'impression que j'ai des produits sur ma peau. Ouais. Et ça fait du bien. Mais je te promets qu'il y en a. Donc du coup, je vais te laisser te changer et ensuite on va aller directement au reveal. D'accord. Yes. Alors Ruella, est-ce que tu es prête à te découvrir? Oui. Yes. Est-ce qu'on fait la révélation tout de suite? Oui. Yes. Alors, 3, 2, 1. Oh my god! C'est différent. Très différent. Est-ce que c'est Ruella ou... C'est toi, je te promets, c'est toi. Alors, quelle est ta partie coup de cœur sur ton visage? Je pense que les lèvres, mais bien sûr, je vois plus les dark circles. Yeah. C'est osé, ouais. C'est pas quelque chose que moi, en temps normal, je ferais. Et ça me change. Yeah. C'est comment tu trouves la couleur sur tes yeux? C'est sublime, c'est joli. Comme tu peux voir, on peut mettre de la couleur tout en ayant quelque chose d'élégant en termes de look. Donc du coup, il faut juste avoir la main légère et vraiment venir estomper. Ouais. Yes. J'adore. J'ai passé un super moment avec toi. J'ai 2 dernières questions pour toi. Quelle a été la technique que tu as préférée durant cette séance? Quand tu as mis les patchs. Oui, les eye patchs, c'est sûr. Et là, tu as fait des petits mouvements. Le massage, tu as préféré le moment du massage, oui. C'est ça? Ça permet vraiment de relax et c'est très important de venir hydrater le contour des yeux, de masser légèrement. Et si tu avais un produit à adopter, mettre dans ton sac tout le temps, ça aurait été lequel? Le concealer. Le concealer. Tu vas voir qu'il est important d'utiliser un peu le orangé d'abord et ensuite d'utiliser le full coverage. Ouais. J'ai passé un super moment. Moi, je te dis merci. À bientôt. Merci, ce fut un plaisir. Yeah. J'ai adoré. J'ai adoré passer cette journée avec Ruella. C'était vraiment magnifique. Elle a une belle personnalité. Et surtout, j'ai pu l'aider à régler cette problématique qu'elle avait au contour des yeux. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les cernes, c'est un peu compliqué, etc. à cacher. C'est une question de colorimétrie. Donc du coup, on a commencé par venir hydrater le contour des yeux avec le eye patch, important. Ensuite, vous allez venir hydrater au quotidien avec un eye contour. Donc ici, on a utilisé le Skin Trainer qui va permettre de venir décongestionner et venir relaxer le contour des yeux. Ensuite, on est venu directement préparé avec du orange. Donc du coup, il est hyper important de venir mettre du orangé qui va venir annuler ce côté bleuté qui peut déranger le côté un peu marron, violacé. Et ensuite, vous allez venir déposer directement votre concealer, donc votre correcteur, votre anti-cerne sur cette zone. Et voilà, il faut juste blend avec la main légère pour avoir un beau résultat. Pour les yeux, j'ai opté pour de la couleur avec les Water Eyeshadow de Kiko. À savoir, c'est mon coup de cœur produit parce qu'on peut vraiment l'utiliser sec et trempé. Donc du coup, vous allez venir mouiller légèrement votre pinceau. Donc du coup, avec un spray ou avec de l'eau, comme vous souhaitez. Et vous allez venir prélever la matière pour déposer pour beaucoup plus d'intensité. J'ai opté pour le vert pour faire ressortir ses yeux. Et ensuite, j'ai utilisé avec plusieurs matières que vous allez pouvoir retrouver en boutique. J'espère que vous avez adoré cette transformation. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tips. Ciao Bella!